Comme annoncé, il y a un début de série aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle série. Comme vous le voyez, j'ai dû faire un petit peu d'arrangement au niveau du décor parce que je crois que c'était nécessaire pour cela. Parce que j'ai souhaité que vous soyez à votre aise pour cette série que nous intitulons Exit. Exit. J'ai trouvé la sortie. Cette série m'a été inspirée par le Seigneur après que de multiples nouvelles que j'ai reçues, que ce soit en ligne, sur les réseaux sociaux, sur pas mal d'annonces qui ont été faites sur les suicides. Ce n'est pas nouveau ici en Haïti. Ça arrive depuis longtemps que les gens ont recours au suicide. Mais avec les réseaux sociaux, vous savez qu'une nouvelle qui se passe là maintenant, ça publie à la vitesse de la lumière. Tout le monde l'est et ça fait un tollé que ça partout. Pas mal. Et le Seigneur m'a inspiré de vous en parler, d'en parler au monde entier, d'avoir recours à cette série qui m'a été inspirée comme titre Exit, j'ai trouvé la sortie. C'est ce que nous allons voir maintenant. Comme je vais vous voir, j'ai pris ça, c'était juste pour m'asseoir, ok? Juste pour vous parler. C'était pas pour rien. Parce que je ne vais pas rester debout là derrière une chaire pour être déconnecté avec vous. J'ai voulu m'asseoir pour vous parler un petit peu. Et il y a des considérations que nous allons faire avant de démarrer. Considérations importantes que je crois qu'il faut faire. D'abord, je dois vous dire que je ne suis pas médecin. Ok? Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Okay? Je ne suis pas neurologue, pas neurochirurgien comme le Premier ministre. Je ne suis pas de cela. Donc, les termes que je vais aborder n'auront pas une connotation médicale. Okay? Donc, si vous êtes médecin dans la salle, je ne vais pas vous rejoindre dans votre domaine pour vous parler des termes techniques, médicaux qu'il y a. Non, je ne vais pas vous rejoindre. C'est très important. Je vais prendre le temps de m'éloigner un peu du domaine médical. Okay? Très important. Deuxième considération qu'il faut faire, je crois que pour moi c'est vraiment, vraiment important. Me connaissant, vous savez que je vais prendre une approche biblique. Une approche biblique de la question. Attendez-vous à ce que je prenne une approche biblique du sujet de la dépression. Okay? Je ne vais pas entrer dans le domaine philosophique de la dépression, mais une approche biblique. Troisième considération qu'il faut faire, et que je crois que c'est très, très, très important, c'est votre position. Peut-être le sujet peut vous concerner directement, que vous êtes dans le cas, ou peut-être que vous êtes quelqu'un qui est comme un volontaire pour aider quelqu'un qui est dans cet état-là. Ça dépend de votre position. Peut-être que vous êtes dans les deux. Vous avez cette dépression-là et que vous vous portez volontaire de vous aider et après que vous allez aider quelqu'un. Je ne sais pas. Mais ces trois considérations sont importantes dans toute la série que nous allons voir. Parce que le but de cette série, encore 3 éléments pour le but de cette série. Pour moi, le premier but de cette série, c'est de vous aider à comprendre l'état dépressif de quelqu'un. Qu'entend-on par état dépressif de quelqu'un? Qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'on parle que quelqu'un est dépressif? C'est important de comprendre la personne. La deuxième chose comme but, deuxième élément comme but de ce message, c'est maintenant, si nous sommes dans cet état-là, comment surmonter l'état dépressif? Comment surmonter la dépression? J'espère que nous allons atteindre ce but-là pendant le déroulement de la série. Troisième élément comme but, là c'est vraiment intéressant, c'est même dans cet état-là, comment améliorer notre relation avec Dieu? Comment améliorer notre relation avec Dieu? Comme je l'ai dit, que nous allons avoir une approche biblique. Me connaissant, vous allez que je ne vais pas passer à côté des histoires bibliques pour vous parler de la dépression. Il y a pas mal d'hommes et de femmes dans la Bible qui ont connu la dépression. Pas mal. Dans mes recherches, j'ai pu trouver plus qu'une dizaine de femmes et d'hommes spirituellement forts, les gens que vous connaissez vraiment, qu'on parle comme des géants de la foi, des géants bibliques, mais qui sont passés par la dépression. Qui sont passés par la dépression. Alors,
Je vais vous demander de vous mettre à l'aise. Nous ne sommes pas dans une salle de thérapie, mais mettez-vous à l'aise. Vous n'allez pas vous allonger les pieds, ok? C'est une salle de consultation, mais mettez-vous à l'aise, ok? Et si vous avez d'étirer au niveau d'étirer, sentez-vous à l'aise, ok? Mettez-vous à l'aise pour tant des sujets. Ça ne pas d'avoir des sujets à stresser. On seul monde qui doit stresser dans la salle. On seul monde. Moi-même, ok? C'est seulement qui doit avoir un stress. Parce que c'est stressant, ça va le faire là, parce que par contre, si message a passé. Donc, personne d'autre n'a le droit d'être stressé ce matin. Donc, mettez-vous à l'aise, d'étirer pio, faire exercice, souffler. Okay. Et la technique, si au moment où vous sentez que le sujet est tellement personnel, vous sentez seulement, vous sentez c'est vers le sujet, si vous avez un bon côté, vous avez serré pas quitter ça là. OK? Parce qu'il y a des choses qui vont être dites qui peut-être, je ne sais pas ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez là maintenant, ou qu'à pas envie d'entendre. Si vous avez envie, fermer écran tablette là, fermer écran téléphone là, quitter écran télévision, côtoyer là. Serrez mon nom, serrez dents, pas déplacer, pas avant message, ça fini. Je vais vous inviter à lire avec moi d'abord, entrons dans la Bible, ok? D'abord, pourquoi je pense que la Bible va vous aider? C'est parce que dans les Proverbes, il est dit, en Proverbe, il est dit que, Proverbe 12, 25, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, c'est pas vraiment l'inquiétude, mais c'est le souci, c'est le stress dans le cœur de l'homme là-bas. Mais il est dit qu'une parole, une bonne parole, réjouit cette personne. Lorsque vous avez souci dans le cœur, ça là-bas, c'est souci qui est dans le cœur, qui écrase, inquiétude, qui va déprimer. Mais une bonne parole réjouit. J'espère que j'aurai une bonne parole pour vous tout au long de ce message. Faisons la lecture ensemble du passage en 1 roi que je vous invite à lire avec moi. Je vous invite à lire avec moi 1 roi 19. Pas la peine de dire est-ce que c'est une histoire que vous connaissez? Oui, c'est une histoire que vous connaissez. Comme j'aime le faire, j'aime prendre des histoires que vous connaissez, que ce sera tellement facile pour moi. Ça rend mon petit peu paresseux pour prendre l'image que je connais, mais c'est mieux d'aller avec les histoires que vous connaissez. Lisons ensemble dans votre Bible ou sur l'écran ici, 1 roi 19. Nous allons lire les 18 premiers versets de 1 roi 19. Il est dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Il est dit, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 9. Et là, il entra dans la caverne. Il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait la montagne et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre.
Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Et il sortit et se tint là, à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul. » Et il cherche à m'ôter la vie. Verset 15, l'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shampha, d'Abel, Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu, le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. Moi, je laisserai Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Parole du Seigneur. Comme je l'ai dit, c'est une histoire formidable que vous avez entendue à l'école du dimanche, partout. C'est une histoire qui a tellement fait d'impact dans nos vies de jeunesse ou bien même dans l'histoire spirituelle, l'histoire de chrétiens. Par contre, nous allons laisser l'histoire un petit peu à côté pour rentrer d'abord dans quelque chose qui est vraiment important pour comprendre d'abord le contexte et tout ça. À regarder la vie sociale, notre vie d'aujourd'hui, il est quasiment impossible d'éviter le stress. Il n'y a pas moyen d'éviter le stress. Le stress est quotidiennement présent. Par contre, c'est la façon de gérer le stress qui est différente d'une personne à une autre. Mais le stress est toujours là. Le stress est quotidien dans notre vie. La dépression, les scientifiques définissent la dépression. Ils disent que la dépression est une maladie. D'abord, il faut comprendre que la dépression, c'est une maladie. C'est ce que les scientifiques disent. Que la dépression, tout comme autre maladie, la dépression est une maladie. C'est une maladie mentale qui se caractérise par une grande tristesse, un sentiment de désespoir ou une perte de motivation. C'est là où tu perds tes facultés de décider, tu ne réfléchis pas bien. C'est là il y a une diminution de sentiments de plaisir, tu ne veux pas prendre plaisir, tu perds l'appétit, tu as des pensées morbides et là, tu n'es pas tout à fait toi-même et même tu perds confiance en toi-même. Ta valeur personnelle diminue à tes yeux. C'est ce que te fait la dépression. Et il faut comprendre que nous n'allons pas essayer de voir tous les impacts, toutes les causes d'une dépression, car nous n'allons pas finir si nous devrions prendre tous les détails concernant les causes d'une dépression, mais on peut regarder qu'il y a les causes directes et les causes indirectes d'une dépression. Il y a les causes directes et les causes indirectes d'une dépression. D'abord, qu'est-ce qui peut causer une dépression de façon directe? Par exemple, la perte d'un emploi. Tu perds ton emploi, tu ne travailles pas. Ça cause le stress. Et ça peut t'emmener jusqu'à la dépression, la perte d'un emploi. Non seulement la perte d'un emploi, également peut-être un échec dans ta vie, dans une relation que tu as avec quelqu'un. Ça n'a pas fonctionné. Ça peut t'aider et te pousser jusqu'à la dépression. Et aussi, on peut, par exemple, le deuil. Tu perds quelqu'un qui t'est cher, un membre de ta famille. Tristesse t'envahit jusqu'à ce que ça t'emmène jusqu'à la dépression. Ça peut t'emmener à être déprimé. Sentiment de rejet également. La déception. Quand tu sais que tu étais important aux yeux de quelqu'un et maintenant, à cause de quelque chose, cette valeur personnelle n'est plus. Tu te sens rejeté. Ça peut t'emmener à être déprimé et à entrer dans une période d'anxiété. Mais aussi les causes indirectes. Il y a des causes indirectes également. Par exemple, la pression sociale. Ça, ne te concerne pas directement, mais
La société te met tellement de pression sur la catégorie de personne que tu es. Tu te sens tellement poussé à accomplir, à réagir, à donner des résultats. Tu peux entrer dans une période de dépression. Parce que la société met une pression forte sur toi. Ça peut t'aider également. Non seulement, mais il y a l'environnement chaotique pendant peut-être une période de guerre. Dans une période de guerre, tout est chambardé devant toi, il n'y a pas de vie. Ça peut t'aider, l'environnement chaotique peut te pousser à rentrer dans une période de stress également. Une crise économique t'affecte, tu n'as pas assez de rentrée, tu n'as pas de ressources, l'inflation, ça peut te pousser également à rentrer dans une période de stress. Et ceux qui sont stressés, qui pendant longtemps qui rentrent dans cette période de dépression, l'une des choses qui les embarrasse, qui les trouble, c'est la période de stigmatisation. Cette période de stigmatisation, c'est comment? Parce qu'ils pensent que on ne va le garder mal si on est déprimé. C'est pourquoi il n'a pas envie de communiquer. C'est pourquoi il se retire sur lui-même. S'il doit prendre des médicaments, il est dépressif à un point de prendre des médicaments, il ne peut pas quitter le monde connaît que il est dépressif là, point ça. Parce que il se dit que ça, on ne va pas penser de moins. Au moins qui est dépressif là, point ça. Donc, la peur d'être stigmatisé, la peur d'être à côté, ça fait la personne rentre dans un coquille. Et là, c'est une période de panique. Ça va commencer. Manger, à petit feu, jusqu'à ce qu'il vienne une étape chronique. Et là, ceux qui sont dépressifs, ils ont peur d'être blâmés. La dépression, c'est la cause majeure qui conduit au suicide. La dépression. La cause majeure qui conduit au suicide. Je n'ai pas les statistiques actuelles, récentes. J'ai trouvé dans mes recherches que les statistiques qui remontent à 2019. Il paraît qu'en Haïti, 11 personnes sur 100 000 se suicident. Jusqu'à 12 personnes sur 100 000 se suicident régulièrement chaque année. Chaque année. Jusqu'à 2019. Il y a environ 12 suicides sur 100 000 habitants chaque année. Et il paraît que Haïti est classé par 54e pays au monde qui a un grand taux de suicide. Si vous ne savez pas, les États-Unis est 24e. C'est parce que nous ici, bon souillot, ok? Oh, mais il faut un bon souillot pour un bagage quand même. Ok, donc. Il y a 24e, mais nous 54e. Donc, quand même. C'est 58e, nous y est, il y a 24e. Il y a beaucoup plus de suicides là-bas aux États-Unis qu'ici en Haïti. Très souvent, on dit que les Haïtiens ne se tuent pas. Ça arrive. Il y a des suicides en Haïti, ok? Ça arrive régulièrement. Et malheureusement, ça arrive pas avec les gens qui ont moins de 35 ans. Donc la majorité des gens qui se tuent, qui ont eu recours au suicide, ce sont des jeunes. Des jeunes. La majorité ont moins de 25 ans. Parce que la dépression, à un point, n'affecte pas simplement ton esprit, mais ça affecte également ton corps. Tu te sens pas capable d'accomplir quoi que ce soit. Ou pas qu'à lever un rien. Ou pas envie de lever sur cabane. Ou pas envie de faire rien. Pas rien qui travaille. Pas rien qui intéresse. Là, on a état dépressif, ça. Pas rien qui intéresse. Totalement, tu ne te sens pas capable d'accomplir rien, absolument rien. Mais parmi ces causes-là, il faut comprendre l'environnement dans lequel nous fonctionnons. Nous allons essayer d'identifier 3 éléments. 3 éléments qui te prédisposent à avoir la dépression. 3 éléments. Le premier élément, c'est la culture de comparaison, que je l'appelle. Culture de comparaison. Par le fait d'être tellement souvent de vouloir se comparer avec les autres, c'est là le stress arrive. Je base mon bonheur au niveau de mon bonheur par rapport au bonheur des autres. Si je ne suis pas heureux, même j'ai avec lui, je commence à stresser. Si je ne suis pas bien dans le niveau, pas même j'ai avec un tel, même j'ai avec modèle, ça, je commence à stresser. La culture de comparaison qu'il y a dans cette société, ça te met dans une position à avoir cette pression jusqu'à même la dépression. Tu veux tout le temps te comparer et les réseaux sociaux n'aident pas non plus. Malgré que tu peux avoir pas mal de choses, tu n'as pas tout à ta disposition, mais tout le temps tu veux te comparer, tu regardes les photos, où est mon ça, où t'as même grosseur mon ça, ou c'est tout trop gros, où est mon ça, où c'est tout trop petit, où est ça, où t'as mon niveau ça.
tout le temps, il y a une culture de comparaison. Tu te compares aux anciens, tu te compares à ceux qui sont déjà passés, tu te compares à chaque fois. Parce que tu ne te connais pas. Et c'est là que vient la dépression. La deuxième chose qui favorise la dépression, c'est l'irresponsabilité familiale. Je dirais l'irresponsabilité parentale. C'est aussi la famille a peu d'emprise sur les enfants. Nous tellement courons à la liberté que nous fait ça au voulez, ou pas trouver que parents ont emprise, ont autorité assez sur les enfants. Il est dit aux États-Unis que 75% des prisonniers aux États-Unis, les plus grands criminels, ont grandi dans une famille avec l'absence d'un père. Là, je fais appel au père. Je ne discrimine pas une famille monoparentale, c'est pas ce que je veux dire. Je pense qu'une famille monoparentale peut être aussi bien qu'une famille où les deux parents sont présents. Je le pense, je le crois, vraiment. Mais la présence d'une père dans un foyer est très importante, est capitale. L'autorité paternelle est capitale. La responsabilité, toi, en tant que père, sur tes enfants, dans ta famille, est très importante. Donc, très souvent, les parents ont tendance à cette relâche et poussent les enfants à faire ce qu'ils veulent. Et c'est là que ces enfants se sentent abandonnés, se sentent délaissés. Et voici, bonjour, la dépression. Il y a aussi cette génération de selfies que j'appelle génération selfie. C'est pas dans le sens de faire des photos selfies, mais vouloir se paraître. Moi, c'est le narcissisme. Moi. Si vous regardez les réseaux sociaux, c'est moi. Les chansons, les vedettes, c'est moi qui est en scène. C'est peut-être moi. Tout le monde, c'est moi. Est-ce que les abonnés, c'est moi? Vouloir se paraître. Aller sur Instagram, aller sur Twitter, aller sur Facebook. Il y a une culture du moi qui se vend. Et ça, lorsque ce moi-là n'est pas réalisé au niveau que tu le souhaites, ouais, mon ça tellement bien, pourquoi ça a un tel rivé, pas arrivé? Sache que cette personne a exposé ce qu'il y a de mieux dans sa vie. Tout défaut, il le caché. Il ne pas montrer en photo. Il ne pas montrer dans post qu'il fait sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Là. Il montre toute belle bagaille, mais il ne pas montrer tout ça qui n'est pas bon. La et il laisse ça. C'est là ça qu'on commence à comprendre que caché en pile vérité. Et là, lorsque la pression commence à monter et ils ne trouvent pas de recours, ces gens-là ont recours à rechercher leurs propres moyens et ont recours au suicide. Vous savez que le suicide est contagieux. Le suicide est contagieux. Et il y a ce qu'on appelle l'effet Werther. L'effet Werther. L'effet Werther, c'est quoi? C'est un journaliste allemand, américain Phillips, qui en a parlé, David Phillips, mais par rapport à un roman que Goethe a écrit, un Allemand, qui appelle The Sorrow of the Young Werther. La souffrance du jeune Werther. Dans le roman, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est deux personnes qui s'aimaient tellement, et la dame dans ce roman aimait beaucoup l'homme, et la dame est morte, et le monsieur a pris une arme et s'est tué. À la sortie du roman 1774, en 1974, tout le monde qui finit le roman ça stressé. Et le suicide commence à se répandre en Allemagne et partout en Europe. Tout le monde qui a un problème sentimental ont ce que l'Américain appelle suicide copycat. Ils ont copié la solution que ce monsieur a eue, se suicider. Parle. On a dû stopper la production de ce livre tellement il y a eu de suicides en Europe à cause de cette histoire-là. Et là, on comprend que ce qui se passe, il pense que c'est la solution que la personne a trouvée. Si j'ai aussi ce problème, voici aussi ma solution. Lorsque Marilyn Monroe est morte aux États-Unis, Marilyn Monroe, c'est une grande chanteuse américaine, actrice américaine, le taux de suicide aux États-Unis est passé augmenté jusqu'à plus que 12%, une augmentation de 12% lorsque Marilyn Monroe s'est suicidée. Plus que 12%. Lorsque Marilyn Monroe s'est suicidée aux États-Unis. Parce que les gens ont copié, c'était leur idole. Si Marilyn Monroe vit jusqu'à vivre ça, quelqu'un qui avait de succès, il tuait tête tout. Et à voir que les lettres que ces gens laissent là,
laisse partout. Quelqu'un qui est dans ce problème-là, lit cette lettre-là. Si je suis le problème de ce foyer-là, si j'ai le problème de cette société, si c'est moi qui constitue le problème, je préfère m'éliminer moi-même. L'effet Weather. Je dois vous dire que si vous avez recours vous pensez avoir recours à cette pratique, je dois vous dire que le suicide est une solution permanente pour un problème provisoire. OK? Le suicide, c'est une solution permanente pour un problème provisoire. Car ton problème passera. Ton problème passera quand même. Tu ne penses pas que ça passera. Tu ne penses pas que ça va finir un jour. C'est pourquoi tu as recours à ta solution. C'est pourquoi c'est là que tu dis que j'ai trouvé ma sortie. Tu dis que j'ai trouvé la sortie. Pour toi, la sortie, c'est la mort. Non. Tu n'es pas obligé d'avoir recours au suicide. Tu n'es pas obligé d'avoir recours au suicide. Lorsque c'est là, dans ton problème, que tu dis, OK, j'ai trouvé la solution, j'ai trouvé l'exit. Et l'exit, pour moi, cette sortie, c'est la mort. Tu le crois vraiment? Si tu penses que te tuer, t'enlever la vie, peut être une solution, pense à ceux et celles que tu vas laisser derrière. Ils n'ont plus de problème passé. Tu leur communiques ta sentiment. Tu leur communiques ta peine. Tu les mets dans une position plus difficile par rapport à la situation à laquelle tu étais. Ou vous mettez en plus tête chargée. J'ai vu une mère qui a eu son enfant qui s'est suicidé. Quelqu'un qui est très proche de moi. Je n'ai pas trouvé les mots pour lui parler. Jusqu'à présent, là où je vous parle, ça s'est passé presque plus de mois. Je ne peux pas lui parler. Comment comprendre une mère qui a vu son enfant mettre fin à sa vie, un enfant qu'elle a élevé? Si vous ne pouvez pas comprendre que mes parents ont plus tête chargée que j'en étais avant. Ça, c'est pas une preuve d'amour, t'enlever la vie. Crois-moi. Ce moment-là où tu te dis que j'ai trouvé la solution, ça ne marche pas. Nombreux sont ceux qui ont recours à ce principe-là. Mais vous savez quoi? Dieu veut te proposer sa solution. Dans ce problème que tu es là. Je ne veux pas dire que je te comprends. Je ne veux pas dire que je comprends ce que tu penses là. Je ne veux pas mettre en place parce que je ne veux pas vivre problème ça même avec vous. C'est là le problème de dépression. On pense que le monde pas comprendre. C'est vrai, on pas comprendre, pas vivre un problème avec vous. Mais une seule chose. Prends un petit patience. Prends un petit patience avant de prendre solution. Patientez. N'agis pas encore. Une petite patience. Avant qu'on prenne solution, ça vous pensez qui c'est, mettez fin. Une petite patience. Lorsqu'on de ça, on va décider. Lorsqu'on de ça, on va dire là, on va décider. On va est-ce qu'il vaut la peine vraiment pour mettre fin à vivre. Et maintenant, retournons au texte. Dans ce passage, l'histoire d'Élie, Élie, si vous ne connaissez pas, c'était l'un des plus grands prophètes en Israël. Pour moi, Élie, c'était l'un des plus grands prophètes en Israël. Si Élie devait se présenter son CV et sa biographie, quelqu'un qui a ressuscité un mort, un enfant qui était mort, c'est pas fort spirituel, hein? Ressusciter quelqu'un qui est mort. Élie qui a prié pour que la pluie ne tombe pas pendant tout ce temps, la pluie s'est arrêtée, n'a jamais tombé, il y a eu la sécheresse, Élie priait pour la pluie tomber. Élie, c'était l'homme à respecter. Élie, qui devant les prophètes de Baal, ont ridiculisé les prophètes de Baal. 450 prophètes ont ridiculisé les prophètes de Baal. Si Élie était là, ici en Haïti ou ailleurs, si Élie avait une église, j'imagine que l'église d'Élie aurait été remplie de gens. Sans doute, Élie a marché avec sécurité, bon côté Élie, au bon des sécurités, bodyguard, Élie a marché en tant que prophète. Vous avez aller dans l'église prophète là, c'est pas dans l'église prophète là, je dis, hey, j'aime pas dans l'église prophète là, je dis, hey, prophète Élie. Tout le monde avait aller dans l'église prophète Élie. C'était l'homme à respecter. Parce que ce que sa bouche a dit, le Seigneur l'accomplit pour lui. C'était puissant, hein. Mais malgré cela, Élie, ce géant spirituel, a connu la dépression. Juste pour vous dire que la dépression n'est pas une crise spirituelle, vraiment. C'est parce que tu es chrétien que tu ne peux pas être déprimé.
La, la dépression n'est pas un problème spirituel, vraiment. C'est pas parce que tu ne connais pas Dieu que tu es déprimé. C'est pas parce que tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas et tu ne viens pas régulièrement à l'église que tu peux pas être déprimé. Non, non. Tu peux être déprimé quand même. Mais c'est comment surmonter la dépression qui fait la différence. Il y a 3 vérités dans ce passage que nous allons voir ensemble. 3 vérités. D'abord, la première vérité, c'est que la peur, lorsque la peur est continuelle, ça cause l'anxiété. La peur, lorsque la peur est continuelle, ça cause l'anxiété. On définit l'anxiété comme l'inquiétude pénible, tension nerveuse causée par l'incertitude, l'attente, l'angoisse, trouble émotionnel. Ça, c'est beaucoup de définitions qu'on donne pour l'anxiété. Moi, je vais essayer de traduire l'anxiété de façon plus directe pour vous. La dépression, tu peux regarder ça à l'intérieur de toi. Tu es déprimé. Tu sais ce qui se passe. Tu peux même arriver à déguiser la dépression pour ne pas laisser les autres voir que tu es déprimé. Mais lorsque tu atteins le niveau d'anxiété, il n'y a pas moyen de cacher cela. Tout le monde a peur que ou paniquer. Là, passer à l'anxiété, lorsqu'il y a dépression continuelle, l'anxiété n'est pas loin. Là, il marche de pair. Depuis il y a anxiété, la dépression sera là. Là, l'anxiété a fini quand même. Et lorsque tu as peur continuellement, l'anxiété arrivera. Et c'est ce qui s'est passé avec Élie. Imagine que Élie, au chapitre 18 de la Bible, Élie a tué 450 prophètes après les avoir ridiculisés. Je crois que c'est la seule partie dans la Bible qu'il y a l'humour. Ok, pour moi. Si vous connaissez une autre partie, faites-moi savoir. Moi, c'est la seule partie que je connais vraiment qu'il y a l'humour, vraiment. Élie qui a passé prophète Baal en risible. Votre Dieu sommeille là. Où est votre Dieu? Il dort. Appelle le plus fort. Vous n'entendez pas? Il dort. Et puis le prophète Baal qui a chanté autour de il voulait pour dire faire sortir là et il était à brio. Et il est passé au risible. Il est fini de faire ça pour faire. Il y paraît, il mettait de l'eau au fond de par là. Il mouillait. Donc, c'est encore plus difficile d'avoir le feu sur quelque chose qui est mouillé. Et là, il y a prié le ciel. Et le Dieu du ciel, notre Dieu tout-puissant, a envoyé le feu et a consommé le sacrifice. Et tout le monde était émerveillé. Et Élie a ordonné, devant ces 400, après il finit d'accomplir ça, il dit, égorgez-les. Élie, avec les autres, ont pris les 450 prophètes et les ont tués. Je dis à sans doute, mettons en vidéo recherche contre Élie, ok? Comme commissaire gouvernement d'à fond Jean, quand même. C'est assez crime, ok? T'as voulu arrêter Élie. Mais là, Élie finit d'accomplir ça. Élie finit d'accomplir ça. Élie qui finit d'accomplir comme miracle ça. Jézabel lui envoie dire, je vais te tuer. Je vais te tuer. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? Verset 3. Élie se sont allés pour sauver quoi? Sa vie. Élie a fui pour sauver sa vie. Jézabel a dit, par devant les dieux. De quel Dieu Jézabel parle là? Les dieux de Baal, de Baal. On finit de montrer mon sang, pas un Dieu vraiment. Et puis pour mener Jézabel là, Élie a fui pour sauver sa vie. Ça ne fait pas de sens. Même un peu plus loin, nous allons voir. C'est pas simplement à cause de la peur pour sauver sa vie que Élie a fui. Il y a eu une autre raison. Élie s'est senti vulnérable. Vulnérable dans ce moment-là. À cause de la peur, il a paniqué. Il nous arrive aussi à avoir ces sentiments-là. Nous sentons au top de nous-mêmes, au top de notre vie professionnelle. Vous faites une promotion là, vous faites un mariage, vous faites un ménage, vous faites accomplir un bail extraordinaire, vous sentez au top, vous faites une vie, relation amoureuse vraiment superbe, ou là, vous avez accompli une vie professionnelle agréable, vous faites succès en vie professionnelle, en vie industrielle, je ne sais pas. Vous sentez, comment que la doit mener. Et puis tout est simplement un coup, ou pam! Ou chuter. Pouch! Déception. Mon en trompé. Mon en travail à chercher, mettez un papier pour tuer. Panique, ou faites investir, pression pays, ça lave l'effort, quitter tout investissement. Ou même quitter au top comme ça, là, tout soit fini investi. Il y a quoi d'être déprimé? Et c'est ce qui est arrivé à Élie.
Et il vient accomplir tout ça, et puis il regarde, ouais, même Dieu, ça, il se fait démonstration, ça, ce Dieu là n'est même pas en mesure de bloquer cette menace de Jézabel. Il y a fui pour sauver sa vie. Nul n'est à l'abri de ces genres de menaces. La différence se fera dans le comment. Comment gérer ces menaces lorsqu'ils arrivent. La deuxième vérité qu'il faut voir dans ce passage, c'est que la dépression amène l'isolation. Lorsque tu es dans cette dépression-là, ça amène l'isolation. Ou pas envie de mon bon côté. Ou pas envie. La seule mon envie qui est de bon côté, c'est vous-même. Ou en train de chambre, ou pas envie par la monde, ou pas envie par la maman, pas envie par la madame, pas envie par la mari, ni frère, soeur, ou senti ou t'arrêter pour compte. Ou pas envie par la personne. La seule personne qui te parle, c'est toi-même. Tu te parles à toi-même. Tes oreilles sont bouchées. Et regardez ce qui est arrivé à Élie lui-même. Il est dit qu'au verset 3, Élie arrive à Beersheba, qui appartient à Juda. Il laissa qui? Son serviteur. Pour aller où? Pour aller au désert. C'est seul côté pour arriver pour contour. C'est l'oignon. Désert. Élie pas voulu, je ne sais pas parce qu'il a abandonné. Pour l'instant, c'est pas le moment d'avoir mon serviteur avec moi. Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il va occuper pour moi? Pour l'instant, Élie va au désert. Et le désert représente pour nous le recoin là où nous sommes. Nous sommes retirés dans notre chambre, dans notre environnement. Nous formons un monde à nous, là où il y a l'inconfort. Par contre, quelle position on prend, on se sent à l'aise. Ou coucher sous cabane, non pas à l'aise. Ou chita pas à l'aise. Ou macho pas à l'aise. C'est ton désert à toi. Par contre, quel côté à l'aise. C'est ce qu'Élie a fait. Il est allé dans le désert pour faire quoi? Pour se retirer. Pas avec son serviteur. Ça ne te concerne pas. Je ne vais pas appeler maman, je ne vais pas appeler papa pour lui mettre au courant de ce qui se passe. Je ne vais pas appeler mon frère, même pas un ami ou une amie. C'est là qu'il faut faire attention. Lorsque tu es dans ce temps de déprime, de dépression, ne garde pas pour toi ce qui te ronge. Surtout qu'à fond même on appelle inconnu, même ou relais, ou parlons mon inconnu. Relais au monde. Dis-moi, on pas besoin de monde tendre et comprendre nous. On va pas chercher. On va chercher parole pour nous comprendre nous. On a besoin de parler. Ou juste besoin de parler. L'église devrait être là pour ça. La société devrait mettre des dispositions pour ça. L'assemblée chrétienne devrait être là pour ça, pour t'écouter. Ton pasteur, ton ami diacre, ton frère, ta sœur à l'église que tu ne connais pas, peut être là pour toi. Il y a un numéro de téléphone qui est disponible ici à notre église, l'église de le village. On n'a pas besoin qu'on non, juste les téléphones, non, juste dire, hey, je voulais parler au monde, je voulais parler au monde, je voulais parler avec un monde. On n'a pas besoin qu'on dise, mon voulait tendre, je voulais parler avec un monde. Dans ton désir à toi, c'est toi qui t'entends. Ou garder secret ça pour secret ça pour ronger là au Kembel pour autant que au Kembel jusqu'à ce au Kembeli a continuer à ronger jusqu'à ce que tu trouves la sortie qui est le suicide. Parle à quelqu'un. On va besoin de mon ami. Et c'est ce que Élie a fait. Élie s'est retiré dans le désert. Au verset 4, il est dit, au verset 4, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt. Il demande quoi? La mort. C'est normal. Dans le désert, ça là. Qui mon capitaine d'elle? Qui mon capitaine peut-être secours? Qui mon capitaine aider? Personne. L'on fait tout le temps s'arrêter la caille, on chambre mon côté là, on fait mes côtés là. Tu te parles à toi-même. Tu cherches la solution. Et la meilleure solution pour toi pour sortir de ce problème, c'est la mort. Élie, le géant spirituel, a demandé la mort. Il part prêt pour la tuer lui-même. Il dit, Seigneur, prends vie, Seigneur, m'bouquet. Seigneur, m'bouquet. Seigneur, il dit, Seigneur, viens qu'on a tué, prends, non, prends. J'en peux plus, Seigneur. J'en peux plus. Seigneur, prends ma vie. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que le Seigneur était là pour lui parler, pour l'entendre. Il ne voit pas le moyen de s'en sortir devant cette menace. Au verset 4, il est dit, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères.
Qu'est-ce qu'il y arrive là? Vous vous rappelez? Principe numéro 1, la culture de comparaison. Il se compare aux ancêtres. Il essaie de se comparer. Il sait que Dieu avait des griefs, des reproches à faire à ses pères. Il le sait, ceux qui étaient là avant lui. Il connaît, bon Dieu te dit, oh, mon Dieu, rejeté moi. Seigneur, tu vois, et pour les gens, je ne vais pas faire mieux que yo. Je ne vais pas faire mieux que yo. Je me semblais au tout, Seigneur. Qu'est-ce que me semblait au tout? Il se compare à ses ancêtres. Et là, dans cette comparaison, c'est ce qui le ronge. Seigneur, je sais que tu es déçu de moi. On grandit l'église, me lever l'église, Seigneur Dieu, me combat d'attendre ça de moi comme résultat. Papa m'a prié, maman m'a prié pour moi, Seigneur, quand ça arrive, Seigneur, Seigneur, me sens déçu, Seigneur, me voulait mourir. Tu vas demander la mort. Ça peut arriver que la mort arrive vraiment. Mais la mort n'est pas la solution. Et on va voir ça avec Élie. Élie a établi sa propre valeur. C'est ce qui arrive dans la dépression. Tu te dévalorises. Ou pas valeur tête ou encore, sans tout diminuer. Je n'ai pas envie de chiter par la monde, pas envie de sentir la monde, regarder mon regarder, qui ça parle, regarder dans quel âge, je viens une grossesse, regarder quel âge, je viens une maladie, regarder que j'aime bien là. Ou sans tout diminuer l'on point, Seigneur, Dieu, plutôt mourir, Seigneur, Dieu, pour regarder la société, ça, regarder dans l'état mieux là. Et le Seigneur était là pour t'écouter. Troisième vérité, c'est que ta dépression n'est pas plus grand que le plan de Dieu pour toi. Ta dépression. On met déprimé autant de fois qu'on veut. On met expérience autant de fois qu'on veut. Ça va détacher le plan bon Dieu pour vous. Il va prêter un yo talent plan pour vous. On met crier matin, midi, soir, frapper quoi à tête, jonvler. Il va changer un yo talent plan pour vous. Ça le voulait pas accompli, ça le voulait. Si vous voulez choisir la mort, vous choisissez la mort. Mais il ne peut pas changer plan de l'emploi. Parce que son plan est plus grand que ta dépression. Et tu vas voir ça avec Élie également. Et là, très souvent, moi, lorsque j'ai étudié ce passage-là, il y a des choses que je n'ai jamais vues avant. Pourquoi? Parce que dans nos souffrances, on s'attend à ce que Dieu réalise pour nous des choses surnaturelles. Seigneur Dieu, je suis dans le deuil. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir, Seigneur? C'est la résurrection de mon bien-aimé qui est mort. En surnaturel, n'est-ce pas? Vous voulez que, Seigneur Dieu, dans le problème où il y a pour réaliser quelque chose de surnaturel. Seigneur Dieu, dans la maladie que m'a souffert, là, Seigneur Dieu, miracle, Seigneur Dieu, guérim kounia là, le surnaturel. Tu n'es pas obligé d'enlever ce qui t'effraie, la menace qui t'effraie. Il n'est pas obligé de le faire. Et tu vois, très souvent, le Seigneur utilise le naturel pour t'emmener à la dimension surnaturelle. Le Seigneur utilise ce qui est naturel pour t'emmener à ce qui est surnaturel. Jésus utilise tout simplement un petit peu de boue. C'est pas la boue qui a guéri l'homme aveugle. C'est sa foi. Mais les choses naturelles, allez, Albert en rivière ça, 7 fois. C'est pas le nombre de fois 7 qui a sauvé, mais c'est la foi. C'est pas ça qu'on va faire, nombre de fois, la pratique, mais c'est le naturel. Et ce qui va m'étonner dans ce passage, c'est l'intervention de Dieu dans la vie d'Élie. On pense que l'homme de Dieu aussi puissant, le Seigneur allait dire, hey, mon serviteur se sent mal là, oh, Jézabel, pao, oh, Akab, pao, oh, comme on a menacé le petit. C'est ce que tu aurais souhaité. Au Seigneur Dieu, déprime moi est là, business moi fermé, famille me parti, moi pour comme, c'est le à vivre, tu es toute gang. Et bon Dieu, regarde de qui est-ce? Yo même besoin toujours. OK? C'est pas le problème là. Mon souci pour moi, c'est toi. Mon souci pour moi, c'est toi, c'est pas eux. On n'a plan pas pour eux. Mais pour l'instant, c'est toi que je veux. C'est ta guérison que je cherche. Et on va voir ça avec Élie. Il a dit au verset 5, regardez bien, ça pour moi c'était une surprise. Au verset 5, il a dit, un ange est venu. Ça c'est le surnaturel. Vous êtes d'accord avec moi? Ça c'est pas quelqu'un de normal, c'est un ange qui est venu. Et lorsque l'ange est là, on s'attend qu'il y aurait miracle, n'est-ce pas? Attends. Un ange est venu et toucha Élie. Élie était dans déprime, il là, peut-être a crié, marron qui j'en senti Élie. Et là, l'ange dit, Élie, quoi? Lève-toi et
mange. Mange. Manger. Pas appétit. Bah, il m'a levé mal préparé, manger ça là. Il est levé, ça l'oué. Il a pain qui est cuite. Et puis il a de l'eau qui est préparée pour lui. Vous pensez, bon Dieu, que tu mettez tout le préparé pour vous? Tout le bagage est là, il juste voulait pour ouvrir les yeux pour voir ça qui était pour vous. Élie qui se leva, et le Seigneur, on voit cet ange pour lui dire que lève-toi et mange. Élie se leva. Il regarda, il y avait là un petit gâteau et puis du couche d'eau. Il y mangeait et puis il dormit encore. Il s'est rendormi. Il dit que l'ange retourna une deuxième fois. Est-ce que une deuxième fois, ça veut dire quitter le dormi? Il quittait Élie dormi. Il le voit une seconde fois. Lève-toi et mange. Problème dépression là. Il a tout simplement problème alimentaire, oui. Tout déprimé. Et là, c'est conditions physiques, comment je ne veux pas manger, oui. Hein? Toute dépression va être tout problème, là. Mal ou mal manger, oui. Ou pas en condition pour réfléchir, ou pas pour vitamine A, vitamine B, ou vitamine C, ou mal manger. C'est normal, vous déprimez, ou pas une force psychique pour faire face à crise soyale. Un petit peu de sommeil, un petit peu de bien manger, un bon maïs moulin, ou est en gras. Ou en forme. Solution naturelle pour une crise surnaturelle. Dieu ne vient pas pour donner pour faire un miracle pour lever et lui dire, voici le ciel va se couvrir et les méchants vont être détruits. Non, mangez. Mangez. Élie qui se lève, le Seigneur, il mangeait, il dormit encore. Dormi. Cherchez temps pour dormir. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas reçu pour pas lever dans le cabinet à 10h du matin, ok, ça m'a dit. Je m'a dit pour lever dans le cabinet à 10h du matin, mais tant de sommeil normal, donne-toi le temps de sommeil. Tu serais étonné de voir combien de choses que tu peux facilement essayer d'accomplir avec un bon temps de sommeil, avec une bonne nourriture. Hop, saisis ça. Je vois que Jésus-Christ, en Marc 6, vous vous rappelez lorsque je vous ai présenté la série Tous à bord, ok? J'ai présenté la série de la multiplication des pains et des poissons. Vous vous rappelez de cette série-là? Qu'est-ce que Jésus-Christ, après avoir envoyé ses disciples partout pour prêcher la bonne nouvelle, et ses disciples ont chassé les démons de partout. Wow. Et monsieur Ovin joint Jésus. Il dit, oui, Seigneur, mais ça me fait. Seigneur Dieu, yo chassé, démons chassés. Oui. Qu'est-ce que Jésus dit, yo? Marc 6. Et, monsieur, retirons-nous pour nous reposer un peu. Jésus, oui. Retirons-nous pour nous reposer un peu. Pour prier? Non. Pour nous reposer. Oh Seigneur, on va jeûner? Non, pour nous reposer. Seigneur, on va en musique louange, nous va le faire là? Non, pour nous reposer. Marc 6. Allez voir ça. Et reposons-nous. Il a dit que Jésus s'est retiré avec ses disciples dans un lieu où il y avait peu de bruit pour se reposer. Juste reposer. Ou juste besoin. Juste, prends le temps, ok? Cherchez repos. Et là, Élie s'est levé et mangé. Non seulement sa condition physiologique, lui, était affectée spirituelle, lui, mais il ne savait pas vraiment quoi faire de sa vie. Et ce que j'aime dans le passage au verset 8, ce que j'aime dans ce passage, lorsque vous lisez le verset 8, il a dit, Élie se leva, mangea et but. Ok? C'est ce que Élie a fait. Il se leva, mangea et but. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Et avec la force que lui donna la prière, hein? Avec la force que lui donna et la louange, hein? La force que lui donna cette lecture biblique, hein? Avec la force que lui donna ces temps de distraction, de louange, de fête, hein? Et bien ça le dit là? Avec la force que lui donna quoi? Cette nourriture! Avec la force que lui donna cette nourriture, Élie peut manger 40 jours et 40 nuits. Non, mais comment j'ai dit ça tout? Ok, bon. Marron qui ça lié, mais. Elle était grand goût. Il n'a pas de appétit. Il va être qu'à manger trop déprimé. Élie mangea 40 jours et 40 nuits avec la force que lui donna cette nourriture. Et il est arrivé jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb.
Dieu peut décider. Dieu peut décider de ne pas enlever la menace qui t'effraie. Nous recherchons le surnaturel très souvent, mais le naturel, la recette de Dieu pour nous, peut être quelque chose de naturel pour t'aider dans la dimension surnaturelle. C'est ce que Dieu peut donner comme recette. Quelque chose de naturel pour t'aider dans la dimension de surnaturel. Le repos. Et là, si vous voyez bien que la guérison d'Élie a commencé au verset 8. Il se leva, mangea et but. Mais lorsqu'il est arrivé à la montagne d'Horeb, ce n'est pas pour rien qu'il va à la montagne d'Horeb. Comme je vous dis, moi, très souvent, je vous dis, moi, les détails dans la Bible, ça, moi, même pas raté. OK? Il y a des petits détails qu'il faut retenir. Il était où avant? Il était dans le désert. Là, il finit de comprendre que le manger sentit une force. Élie allait à la montagne d'Horeb. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est à la montagne d'Horeb? C'était sur cette montagne que Dieu a donné les lois à Moïse. Élie voulait se rapprocher un petit peu de Dieu. Là, dans le désert, là où il était, c'est vrai qu'il était difficile, mais lorsqu'il a mangé, il est en meilleure condition physique pour écouter Dieu lui parler, il a dit, Seigneur, je vais me rapprocher de toi. C'est comme s'il a dit, Seigneur, je laisse ma chambre, ok, je vais à l'église aujourd'hui. Ok, Seigneur, je vais retirer un petit coin, Seigneur, pour prier. Ok, bon, ok, j'accepte d'écouter le frère intel, la sœur intel. Ok, je ne dis pas que ça va marcher, mais Seigneur, je veux être plus près de toi. C'est ce qu'Élie a fait. Et cette fois-ci, il n'est pas entré quelque part, il est allé dans la caverne. C'est juste pour dire qu'il est à l'abri maintenant. Il veut être à l'abri maintenant. C'est ce que je te conseille également. Dans ta déprime, Dieu est venu jusqu'à toi. Maintenant, fais un effort pour te rapprocher de lui. Je ne te demande pas d'accepter tout de suite, mais tout simplement, comme Élie, aller jusqu'à la montagne. Et ce qui est plus difficile pour Élie, c'était de se lever. Il était pour se lever. Et il a dit au verset 10, c'est ce que j'aime au verset 10. Au verset 9, il a dit que Dieu a dit à Élie, que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici? Qu'est-ce que Élie a dit? Seigneur, j'ai déployé mon zèle, Seigneur, je fais tout ça pour toi. Et les ennemis ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, Seigneur, je suis resté seul, Seigneur. Oh, Seigneur, c'est seulement. Maintenant, il cherche à m'ôter la vie. Le Seigneur dit, que fais-tu ici? Élie a pris sa complainte. C'est pas que le Seigneur ne sait pas ce qui arrive à Élie. C'est pas qu'il ne sait pas. Mais tu sais quoi? Dieu voulait donner à Élie son écoute. Son écoute. Bon Dieu voulait tout simplement Élie parler avec lui. C'est pourquoi je vous dis, parle. Bon Dieu juste voulait entendre des complaintes ou yo. Parlez avec lui. Il va juste parler. Dis ça qui dérange là, dis ça qui fait mal là, juste parler. Le Seigneur a donné à Élie son écoute. Élie, quel est ton problème? Seigneur, moi ça a fait, Seigneur, c'est moi, quand ça crive. Ah bon, ok. Oh. Je voulais que tu dégages ce qui te fait mal. Il a exprimé ses plaintes, sa frustration, ses craintes à Dieu. Là, dans la caverne. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire à Élie, Dieu va intervenir. Et ce que je vais voir, c'est que Dieu n'intervient pas toujours comme on le souhaite. Il n'intervient pas toujours comme on le souhaite. Il a dit que un vent violent arrive, un vent fort et violent arrive. Dieu n'était pas dans le vent. Après quoi, il y a eu un tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Après, il y a eu le feu. Dieu n'était pas dans le feu. Mais après, il y a eu un murmure. Et il a dit que Élie s'est jeté là parce qu'il savait que Dieu était là. Ces manifestations naturelles qui étaient là avant, le vent violent, ça vient de Dieu. Le tremblement de terre venait de Dieu également. Le feu venait de Dieu également. Tout ça, Dieu peut le faire. Il a dit qu'il est un feu dévorant. C'est ce que la Bible dit, que Dieu est un feu dévorant. Il est tout ça. Mais là, lorsqu'il a murmuré, c'est parce qu'il voulait dire à Élie, je suis tout près de toi. Qu'il est en monde murmuré, c'est parce qu'il m'a pas besoin de mon temps de s'en dire, je t'aime, je suis là pour toi. N'aie pas peur, ne crains pas. Une murmure, mon pas besoin de tenter. Bon Dieu parle à la boue.
C'est ce murmure-là qu'il y a entendu. Le murmure, ça veut dire, c'est une bonne Dieu proche. M'a besoin de montrer, bon Dieu, force, qui a planté, qui a dévasté, qui a tué tout. Ça, c'est pas comme moi-même. M'a besoin de montrer, bon Dieu, ça là, qui a fait tout le monde, qui a tué tout le monde. Ça, c'est pas comme moi-même. Mais pour l'instant, dans ta dépression, je suis tout près de toi. Calme-toi. 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 Dans ta dépression, dans ta plainte, Dieu veut que tu saches qu'il est tout près de toi. Il t'écoute. Il sait ce qui te fait mal. Il sait ce qui te ronge à l'intérieur. Dis-le lui. Il t'écoute. Et cette intervention-là aussi dépasse notre inquiétude. Et là, ce que Dieu a dit à Élie, c'est que voici mon plan. Mon plan, c'est que tu vas te lever, tu vas oindre pour moi Azaël, tu vas oindre Jéhu, tu vas oindre Élisée pour les mettre, pour te remplacer. Parce que j'ai laissé en Israël 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi le genou devant Baal. Sache que j'ai déjà fait la provision pour ce qui te trouble là maintenant. Sortant des cap troubles là, cap problème là, nous avons fait provision pour ça déjà. Nous avons une solution pour déjà. Pas penser que nous pas agir. Pour nous avoir problème là, nous avons réglé toute bagaille ça déjà. Ou pensez conjoint ça cap problème là, relation ça, nous avons serré au monde ça là pour. C'est pas lui qui reste vieux. Problème ça, travail ça, vous sentez qui porte tête chargée là. Pour ça, c'est meilleur travail que je dans la vie, me serrer l'autre pour, un meilleur avenir pour. Parce que plan pour, c'est pas simplement pour vous-même, parce que j'ai des plans pour toute ta génération. Dieu peut faire quelque chose pour toi parce qu'il a un enfant dans la 4e génération après toi qui en bénéficiera. On dit mon 4e génération pour le bénéficier, il commence depuis aujourd'hui là. Parce qu'il a préparé le chemin pour toi. Il y a des choses que nous bénéficions aujourd'hui. Il a déjà préparé 4 générations, 7 générations avant nous pour nous emmener jusqu'ici. Il a tout déjà prévu pour Élie. Voici, j'ai 7000 hommes, tu n'es pas seul. Et Élie a bien compris cela. Il est dit dans Jean 6, verset 37, Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui ou celle qui vient à moi. Jean 6, verset 37. Il ne mettra pas dehors celui ou celle qui vient à lui. Si tu viens à Dieu, dans tes complaintes, dans ta dépression, il ne va pas projeter. Il ne va pas projeter. Crois-moi. Et la solution pour Dieu, très souvent, Dieu va utiliser quelqu'un. Dieu va utiliser quelqu'un pour t'aider dans ce que tu vis là maintenant. C'est vrai qu'il peut envoyer un ange, mais il va mettre une personne sur ta route pour t'aider dans ce que tu vis là. Il va mettre quelqu'un sur ta route. Et si tu viens à lui, et le passage qui est fort dans ça, c'est en Matthieu 11, verset 28, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Le repos que vous cherchez. Les soucis, tes craintes, viens à lui. Il va mettre sur toi. Il va enlever les fardeaux que tu portes là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand tu es important à ses yeux, il a dit en Luc 12, le verset 7, que même les cheveux de votre tête sont comptés. Quand tu es important pour lui. Et aujourd'hui, c'est tout ce qu'il veut, tout comme Élie, il a demandé de se lever et manger. Je ne sais pas, est-ce que tu veux te lever pour parler à quelqu'un? Je ne sais pas si tu veux te lever et peut-être pour commencer un nouveau projet. Je ne sais pas si tu veux te lever pour commencer une nouvelle activité. Je ne sais pas si tu veux te lever pour aller retrouver ta famille. Je ne sais pas si tu veux te lever pour pardonner, ou bien pour prier, ou bien pour aller voir un médecin, ou bien pour prendre tes médicaments. Je ne sais pas si tu veux te lever pour faire quelque chose, mais lève-toi. Lève-toi maintenant. Tout ce qu'il te demande, c'est de te lever et de faire ce qu'il te dit. Manger. Ou, Seigneur Dieu, pardonne, ou bien engage-toi. Mais si lever pour toi veut dire lever, implique-toi dans l'église, lever veut dire lève-toi et recommence à lire ta Bible, ou bien peut-être lève-toi et commence à t'impliquer dans une activité quelconque. Mais lève-toi. Ne reste pas là où tu es. Lève-toi et affronte ce défi qui est devant toi. En Jean 10, le verset 9, il est dit, Jean 10, verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages
Il trouvera des pâturages. Il a dit, il entrera et il sortira. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Ça veut dire quoi? Que Jésus est la sortie. Dans ta dépression, tu avais dit que j'ai trouvé la sortie qui est la mort. Et maintenant, Christ te dit, moi, je suis la sortie qui est la vie. Dans ta dépression, tu vois l'exit. Jésus dit, maintenant, je veux t'entendre dire, j'ai trouvé la sortie. Et cette sortie, c'est moi. Il va faire en sorte que tu comprennes que tu peux sortir de l'impasse là où tu es. C'est pas fini. Tout n'est pas fini pour toi. Il y a une issue. Un petit patience avant d'agir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écouter. Écouter tout simplement. Avant l'exit, tu dois te lever. Maintenant, Jésus veut te dire que si tu veux te lever et que tu veux venir jusqu'à la sortie, il y a quelque chose à faire. Ne fais pas tout simplement dans ton esprit, mais fais-le physiquement. Physiquement. Parce que tu le fais, tu te reposes physiquement là où tu es. Là devant ton écran, là dans ta chambre, là où tu es. Tu ne veux pas parler à quiconque. Mais maintenant, le Seigneur dit, parle-moi. Car je suis la sortie. Veux-tu essayer? Veux-tu essayer aujourd'hui, dans ta déprime? Je t'invite à le faire. Car cette série est pour toi. Dis avec moi, j'ai trouvé la sortie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.